Salut à tous, c'est Fox. On se retrouve pour une petite vidéo news sur DB Legends. On a eu la surprise en fait cette nuit d'avoir l'annonce des deux nouveaux personnages sur le portail All Star qui seront du coup Freezer, Golden Freezer Ange et Whis. Donc du coup on va faire un petit tour grâce sur Twitter, donc sur le Twitter officiel de Dragon Ball Legends qui nous dit donc que Golden Freezer arrive sur Legends. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent qu'ils restaurent le ki et la santé à chaque fois qu'ils piochent une carte. Il augmente les dégâts infligés jusqu'à 6 fois. Il inflige... Alors là, on retrouve une mécanique qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, qui est la saignée extrême. Je crois qu'il n'y a que Black Goku Rosé élève qui l'a. Ou je me trompe peut-être. Sur son attaque spéciale. Donc on va faire un petit tour ici pour voir les animations. Et après on se retrouve pour les passifs. Prepare yourself. Hello there. La carte verte. Eat this. I will kill all that stand in my way. Just die. Et ça c'est la carte spéciale. This illustrates a sharp difference in power. Donc on se retrouve ici pour aller voir un petit peu les mains et les passifs de Golden Freezer. Au niveau de son main, du coup il restaure la santé de 30% et le ki de 20. Il détruit toutes les cartes de sa main et en pioche 4 nouvelles. Vous allez voir, cette mécanique elle est très forte cumulée à ses autres passifs. C'est déjà juste détruire les cartes de sa main et en repiocher 4, c'est fort. Cumulé à ses autres passifs, c'est ultra puissant, je trouve. Il nullifie aussi les covers adverses pendant 10 secondes. Et il annule du coup ses malus et les bonus adverses. Ça a besoin de 20 secondes pour se déclencher. Donc là déjà on a un main qui est plutôt très bon. On a un très bon main, surtout avec les premières lignes et la nullification des covers. Ça reste très puissant parce qu'actuellement les covers il y en a quand même à foison dans la méta. Le passif numéro 1 du coup, donc il applique les effets à lui-même donc quand le combat commence, plus 90% de dégâts infligés qui ne peut pas être annulé, plus 20% des dégâts d'énergie, donc ça se cumule, donc on est déjà à plus 110% de dégâts d'énergie, ça ne peut pas être annulé. Il réduit les dégâts reçus de 50%, ça ne peut pas être annulé non plus. Ça augmente la vitesse de pioche de 1 niveau, ce qui est très fort aussi, et ses cartes d'énergie et ses cartes spéciales coûtent 5 de moins en ki. Ça ne peut pas être annulé non plus. Il applique les effets suivants à chaque fois qu'une carte d'art est piochée pendant que ce personnage est sur le champ de bataille. Donc restaure la santé de 2%, et là on retrouve ce que je disais par rapport au main. Donc là déjà vous restaurez déjà la santé de 30%, plus vous piochez 4 cartes. Donc là, faut compter que c'est 38% déjà. Donc vous avez un petit up à ce niveau-là. Qui plus est, le personnage a de la vitesse de pioche, juste ici. Et donc vous allez pouvoir récupérer pas mal de vie, notamment si vous mettez en plus des équipements qui boostent le pourcentage de récupération d'HP. Il restaure le ki de 10 à chaque carte piochée. Ça vous permettra d'extendre vos combos pendant très longtemps. Ça après je pense que c'est quand même quelque chose de un peu nécessaire maintenant sur le nouveau personnage, parce que les ultras influent tellement sur la méta et Goku Kaioken a une telle capacité à pousser les combos à l'infini qu'il faut qu'en face les personnages puissent avoir du répondant aussi. Il a plus 10% de dégâts infligés, ça s'active 6 fois et ça ne peut pas être annulé à chaque fois qu'il pioche une carte. Et plus 10% des dégâts infligés sur les attaques spéciales pendant 15 secondes. Donc autant vous dire que vous partez en combo, vous cumulez les cartes. Si vous voulez cumuler jusqu'au bout du bout et faire le plus de dégâts possible sur une attaque spéciale, vous faites le main en plus dans la foulée. Vous piochez une attaque spéciale, imaginons que vous avez ne serait-ce que pioché 6 cartes, vous avez plus 60% de dégâts de l'attaque spéciale. Ce qui est très fort, et sachant que vous pouvez monter même à plus je pense. Sur le passif numéro 2 qui est un anti-tag Saiyan du coup pour la première ligne. Qui donne un plus 20 au coup de toutes les cartes pendant 10 secondes. C'est pas mal embêtant, donc soit votre adversaire va devoir essayer de tempo avec ça comme il peut, ou sinon vous allez avoir pas mal d'adversaires qui je pense risquent de jouer un peu poussi en fond de map et attendre gentiment que les 10 secondes soient terminées pour essayer de partir en combo. Les effets suivants s'activent quand vous avez réussi du coup à infliger une attaque blast à l'adversaire. Ça réduit les prochains dégâts subis de 20%, ça ne peut pas se cumuler et ça s'applique jusqu'à ce que le combo ennemi soit terminé. Ça nullifie l'effet de contre-type pendant 5 secondes.
Et ça inflige du coup à l'ennemi un malus qui lui fait plus 60 sur ses cartes d'art pendant 3 secondes. Donc même si c'est que 3 secondes, c'est très fort dans le sens où si ça va vider complètement le ki de votre adversaire. Donc à moins que le personnage en face ait son main de dispo, quelque chose comme ça, ça va assez rapidement mettre fin à son combo. Qui plus est, si l'idée c'était de vous mettre une carte et d'enchaîner avec une spé, alors sauf s'il a des spés avec des coups réduits, etc. et qu'il est full ki, pardon, à la suite de sa première carte, il ne pourra pas la jouer dans le sens où elle va coûter au moins 100 voire 110. Donc là forcément au niveau combo ça casse bien l'enchaînement adverse. Les effets suivants s'appliquent après que l'attaque ennemie soit terminée. Vous restaurez 30% des dégâts reçus. Ça, cumulé au lot passif de vous restaurer la santé de 2% à chaque fois que vous piochez une carte, ça en plus c'est extrêmement fort. En plus de ça, alors là, réduit de 1 le nombre de Dragon Ball de l'adversaire, ça s'active 2 fois. On connaît la puissance de la LOE sur le fait de gérer un petit peu les Dragon Ball pour éviter de se faire RR en 2 secondes. Ça vient se cumuler là. Et en plus ça détruit aléatoirement une carte adverse. Ça s'active 4 fois. Alors le passif 2 pour moi est déjà très fort jusqu'ici. Une fois rajouté ça devient trop fort. Je trouve. En tout cas. Après avoir le personnage en test. Mais là je pense que ouais, Freezer va être vraiment une carte dont il va vraiment falloir se méfier. Sachant qu'en plus il est vert. Donc on va voir comment il s'intègre à l'équipe. Mais là, je pense qu'il aurait été rouge, ça aurait été une horreur pour le Goku Kaioken directement. Ensuite, donc on va passer sur Whis. Ensuite on va passer sur Whis. Alors au début du combat, vous gagnez du coup de la vitesse de pioche, nullifie les covers adverses pour un certain nombre de temps et applique du coup lui il y a une nouvelle mécanique, la mécanique obscure qui je pense sera traduite par aveugle ou aveuglement je pense. Tout l'ennemi en spécial sur les attaques spéciales et en fait pour vous expliquer ça va retourner ses cartes et les mélanger. Donc l'adversaire pendant 10 secondes va jouer à l'aveugle. Ce qui est quand même assez compliqué parce que vous pouvez pas lancer n'importe quelle carte n'importe quand. Donc si vous arrivez à suivre quelle carte est allée où, ça va, mais ça peut être vite compliqué. Du coup, on se met le gameplay de Whis et on se retrouve pour le main et les passifs. Alors, la carte physique est géniale. Ça fait vraiment un peu bitch slap. Voilà, ça c'est la carte verte qui applique l'effet aveuglement. Et l'aspect. Du coup, donc on retrouve ici sur de nouveau le Twitter de Miguel qui nous a mis les traductions en anglais des cartes. Donc pour le main de Whis qui restaure du coup la santé des alliés de 20%, ce qui est plutôt fort. Ça réduit leur temps d'attente de 3, donc juste ça, ces deux-là cumulés, c'est assez fort. Ça applique aussi un buff aux alliés qui va les empêcher de subir des malus pendant au moins 3 fois. Ce qui est plutôt fort. Ça inflige aux adversaires qui ont des malus, malus justement de restauration de la santé de moins 50% pendant 30 secondes. Et ça inflige à tous les ennemis qui ont des malus, plus 5 au coup des arts Blast et Strike pendant 15 secondes. Donc ça nécessite 15 secondes pour se lancer. Donc là déjà on a un main qui est vraiment fort. Après en plus donc oui il me semble applique des malus assez facilement, donc du coup tout va s'activer. Niveau de son premier passif, donc ça s'applique une fois que le combat commence. Augmente la vitesse de pioche de 1. Ça applique donc l'effet de nullifier les covers adverses pendant 60 secondes, ce qui est déjà plutôt fort. 60 secondes c'est fort. Ça aurait été plus, j'aurais dit très fort, mais là c'est fort juste. Et plus 20% de dégâts infligés par les alliés qui ne peuvent pas être annulés. Il applique aussi les effets suivants à lui-même quand il arrive sur le champ de bataille. Plus 80% de dégâts infligés, qui ne peut pas se cumuler. Réduit les dégâts reçus de 40%, ça ne peut pas se cumuler non plus. Et moins 5 du coup au coup des arts Blast et Strike pendant 15 secondes. Donc là déjà même au niveau du passif numéro 1, vous avez déjà quelque chose qui est très consistant. On passe sur le passif numéro 2, qui applique les effets suivants aux alliés quand ce personnage se retire. Du coup,
il restaure le ki de 25 et il donne un buff de plus 15% aux dégâts infligés pendant 15 secondes et plus 50% à la récupération de ki pendant 15 secondes. Ça aussi c'est sur les switch avec les alliés, ça c'est très fort, surtout dans la ki divin en plus. Les effets suivants s'appliquent à l'ennemi à chaque fois qu'il fait face du coup à chaque fois qu'il y a un affrontement avec un ennemi, réduit le ki de 25 et diminue de 1 la vitesse de carte de l'adversaire pendant 15 secondes. Ça aussi c'est extrêmement fort. Et dernière chose qui est très forte sur le personnage, qui restaure du coup sa jauge de TP de 50% quand l'ennemi change de personnage pendant que lui est sur le terrain. Donc à chaque fois que votre adversaire va switcher, vous allez récupérer 50% de votre jauge de TP. Si l'adversaire a idée de faire 2 switch parce qu'il n'a pas fait gaffe que votre passif vous permettait de récupérer votre TP de suite, paf, vous avez de nouveau votre TP et vous pouvez à nouveau esquiver et continuer un combo. Du coup, sa carte spéciale fait des dégâts de type impact massif, du coup réduit le ki de l'adversaire par 70. Là on retrouve un petit peu un truc comme Goku Ultra, on a vu à quel point c'est fort, c'est-à-dire vous faites une spé et littéralement l'adversaire n'a plus de ki, donc ne peut pas follow up et essayer de repartir sur l'aspect. Ça reste une mécanique, voilà, on s'y habitue un petit peu avec Goku Kaioken et en plus de ça Gogeta qui lui détruisait la main. Donc bon. Du coup sur la carte verte d'art unique, ça s'applique dès le déclenchement. Il n'y a pas besoin de toucher, c'est dès le déclenchement, vous récupérez 10% PV et plus 20% des dégâts infligés pendant 15 secondes. Ensuite, si la carte verte touche, c'est là que va venir s'appliquer l'obscur, enfin l'aveuglement, pendant 10 secondes. Donc les cartes se retournent, sont mélangées. Et du coup en plus ça il y a un malus de plus 10 au coût des arts physiques pendant 15 secondes. Avec cette carte vous avez quand même une blast armor qui se déclenche, donc ça c'est plutôt fort. Ici donc juste au niveau du lead on va prendre donc, comme s'il était à 6 étoiles, du coup il va apporter 25% au tag Godki sur la défense physique et blast. Et en plus de ça, donc il va apporter plus 2% des dégâts infligés sur les attaques spéciales pour le tag ki divin, évidemment, et encore plus 30% du coup de défense de base en blast et strike. Donc c'est quand même encore une fois très fort. Sachant que par contre, alors j'ai pas les stats là, mais au niveau des stats, il est un peu plus bas que la moyenne. Mais bon, je pense que pour autant, ça va être vraiment un très bon support pour la team ki divin. Et du coup juste pour une petite démonstration, on se retrouve du coup sur le Twitter de Spoon qui nous a partagé la vidéo pour nous montrer ce que ça donne l'effet obscur de Whis. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là l'adversaire joue à l'aveuglette. Et je crois qu'on peut... On va le revoir, mais on n'arrive même pas à suivre le mouvement des cartes, quoi. Non, elle se retourne direct. Parce que je me posais la question si c'était les cartes en fait se retourner et bouger dans la main, donc si on arrivait un petit peu à mémoriser des fois, mais là en fait même pas, c'est pas possible. Elle se retourne, elle se mélange, on sait plus qu'est-ce qui est où. Donc on va vraiment jouer à l'aveuglette pendant 10 secondes, ce que je trouve vraiment très fort. Voilà, ce sera tout pour cette fois. On se retrouvera donc peut-être pour les invocations. On verra. Je fais attention un petit peu parce qu'il y a quand même l'anniversaire qui arrive à la fin du mois. Donc on va voir ça. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.